Hello jeune padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui on va parler de comment perdre des cuisses. Voilà, c'est une vidéo qu'on m'a énormément demandé, notamment les femmes. Donc je vais essayer de te donner 3 étapes très simples pour perdre des cuisses rapidement. Je vais te dire aussi en combien de temps tu peux réussir à perdre ces cuisses là et pourquoi c'est si compliqué d'y arriver. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio et j'aide notamment les femmes à se transformer physiquement. Donc si jamais tu veux que je t'aide personnellement, tu as juste à m'envoyer un mail juste ici. Tu peux me DM sur Facebook ou Instagram, je te répondrai avec grand plaisir. Donc si jamais, encore une fois, tu apprécies ce genre de vidéo, pense à t'abonner et activer la petite cloche, un petit peu jaune pour me soutenir. Et nous on y va, c'est parti. Alors déjà, la première étape, la première chose que j'aimerais te dire dans cette vidéo, c'est que si jamais tu n'arrives pas à perdre des cuisses, déjà il faut retenir une chose, c'est que si toi ton objectif c'est de perdre des cuisses et que tu n'y arrives pas potentiellement actuellement, en fait une des hypothèses qui est fort probable, c'est qu'en fait tu as une mauvaise circulation sanguine à l'intérieur de tes cuisses. Parce que le gras, en fait, il faut savoir que ça se loge dans les zones où on a le moins d'afflux sanguin. Donc c'est pour ça que sur les avant-bras, sur les mains, sur les poignets, sur les pecs, en général on n'a pas trop de gras. Par contre sur le ventre, sur les cuisses, sur les fesses, c'est dans ces zones-là où en général on va le plus stocker. Donc ici, poignée d'amour, on va voir là, on va voir ici et des cuisses, parce que ce sont des zones en fait avec la sédentarité qu'on mobilise très peu. Contrairement aux avant-bras, théoriquement, quand on mange, on se sert de ses avant-bras, on se sert de ses poignets, quand on conduit une voiture, quand on conduit une moto, enfin bref, on l'utilise constamment. Et ça, donc je te montre, de toute façon, toutes les études scientifiques seront juste en dessous, bien entendu, pour appuyer mes propos. Et donc, pour favoriser ta perte de cuisses, en fait, il va falloir que tu augmentes ta circulation sanguine. Donc ça, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo notamment, avec, j'ai envie de te dire, la première étape. La première étape, ça va être déjà de savoir ton niveau de body fat. Ton niveau de body fat, donc je vais te mettre une photo juste ici, où tu vas pouvoir un peu te comparer. C'est en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu as un niveau de body fat qui est assez élevé, ça va être assez compliqué de mincir uniquement des cuisses, parce qu'encore une fois c'est très compliqué de perdre uniquement d'une zone. Donc la chose à faire, ça va être de descendre ton body fat, donc avec les niveaux optimaux. Donc on va avoir 22% pour les femmes, 12% pour les hommes. En général les hommes s'en foutent un peu pour les cuisses. Donc on va être aux alentours des 22%. C'est là où on va commencer à avoir des jambes fines, des jambes sveltes, pas trop de gras au niveau des cuisses. Donc le premier exercice, ça va être de descendre tout ça, avec notamment le déficit calorique. Déficit calorique, si jamais tu sais pas ce que c'est en gros de manger un peu moins que son apport journalier. Donc si jamais de base tu manges 2000, va falloir manger 500 kilocalories et ça 1500 kilocalories. Et donc la différence que tu vas avoir entre les deux, de 500, ça va être ton déficit calorique. Et c'est ce qui va te permettre à long terme, pas à short terme, donc pas à court terme pardon, de mincir de tes cuisses. Parce que plus tu as un body fat qui est low, plus c'est facile de mobiliser les graisses. C'est pour ça que quand on veut prendre du muscle, quand on veut affiner ses cuisses, etc., la première chose à faire, c'est de descendre son body fat, parce que plus on a un body fat qui est élevé, plus c'est compliqué de mobiliser les graisses. C'est pour ça que les personnes qui sont en fort surpoids, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de prendre du muscle et d'avoir des jambes toniques, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme, mais bref, on va le prendre parce que c'est un terme qui parle à tout le monde. Mais voilà, donc descendre son body fat, la première chose à faire. Deuxième étape, et une des choses les plus importantes, ça va être de comprendre que du coup, en fait, le gras est beaucoup plus volumineux que le muscle, à volume, un poids égal. Donc bien entendu, 1 kg de graisse est égal à 1 kg de muscle, mais ça va être le volume qui va être différent. Donc si jamais on va avoir des cuisses qui sont fines, des cuisses qui sont toniques, etc. En fait, la magie, le truc, ça va être de remplacer le gras par du muscle. C'est ce muscle là qui va donner un aspect tonique à vos jambes, une peau lisse, un aspect vraiment pas mou. Voilà. Donc comment on va faire ça? Eh bien ça va être simple. On en revient à la troisième étape, ça va être de faire des activités physiques qui vont justement augmenter l'afflux sanguin de vos cuisses. Donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir donc le vélo par exemple. Le vélo, que ce soit à basse ou à haute intensité, plus vous allez aller vite, plus vous allez gonfler des cuisses, entre guillemets. Quand je dis vite, c'est vraiment très très vite. Quand on voit les jambes des sprinteurs de vélo, ils ont des grosses cuisses. Maintenant, quand on voit les coureurs du Tour de France, ils n'ont pas des cuisses non plus énormissimes. Okay, donc plus vous allez mobiliser vos cuisses, donc avec le vélo, on va avoir les squats, on va avoir les fentes, on va avoir tous les exercices de jambes, squat sauté, burpees, etc. Tout ça, en fait, ça va améliorer la circulation sanguine de vos jambes. Et ça va vous aider justement à perdre, entre guillemets, les cuisses, enfin, affiner. Donc voilà.
au final, plus vous allez mobiliser vos cuisses, plus en fait vous allez envoyer du sang dans vos cuisses et en fait plus vous allez être capable d'envoyer du sang et du sang. Et ça va largement aider à mobiliser les graisses qui sont difficiles à enlever de vos cuisses. Attention, je vous vois venir, il y a certaines personnes qui vont se dire ouais mais je comprends pas, moi je commence à faire des squats, des fentes, etc. et je commence à gonfler des cuisses. Alors ça c'est un phénomène normal qu'on appelle justement remplir le glycogène musculaire. Donc en fait quand vous allez commencer à faire une activité physique de vos jambes, que vous n'avez pas l'habitude, en fait vos muscles vont se gorger d'eau et de glycogène, donc enfin d'eau surtout, et le glycogène absorbe l'eau. Donc du coup vous allez avoir l'impression que vous allez gonfler, mais ça c'est que temporaire. Et attention parce que je vois des fois des choses qui circulent sur le net. Oui attention, si tu fais des squats, des fentes, etc. tu vas gonfler des cuisses. Alors déjà on est tous différents par rapport à ça. Et ce que toi tu dois retenir, c'est que quand tu as du muscle, ensuite c'est très simple d'affiner ses jambes parce que tu as déjà du muscle. Donc après tu as juste à descendre ton déficit calorique. Si tu as du muscle, c'est facile de perdre du muscle. Et donc après tu auras tes fameuses jambes fines. Mais faire des squats, faire des fentes, faire des squats bulgares, faire du hip thrust, faire deadlift roumain, tous ces exercices qui vont mobiliser les cuisses vont vraiment t'aider à améliorer ta circulation sanguine et du coup favoriser la perte de gras, la perte de cuisses, voilà tout simplement. Et enfin le dernier conseil que je peux te donner, c'est vraiment cadeau, c'est attention, si tu as eu toujours beaucoup de mal à perdre des cuisses et que tu as toujours eu des jambes gonflées, ça va forcément être la dernière zone que tu vas perdre. Donc patience, prends vraiment un bon programme qui va t'aider à atteindre tes objectifs, ça va être le meilleur moyen d'y arriver et au moins tu seras sûr que tu vas y arriver parce que si tu n'es même pas sûr de ce que tu fais, forcément que tes résultats ne vont pas être sûrs. Par contre, si tu as ton programme, tu sais vraiment que ça va réussir et qu'en fait c'est juste une question de patience. Le mot d'ordre c'est patience, persévérance, là tu vas réussir. Parce que les cuisses potentiellement en 1 mois, 2 mois, 3 mois, il se peut que tu n'aies aucun résultat et après au bout de 4, 5, du 6e mois, là tu as des résultats incroyables. Et ça, c'est parce que avec le temps, ton corps, comme je t'ai dit, la circulation sanguine s'améliore. Ça se fait pas instantanément, c'est avec le temps. Donc patience, tu vas réussir à atteindre tes objectifs sans aucun problème. Donc voilà pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu et que tu auras appris pas mal de choses. Si jamais tu as des questions, tu peux me les poser juste en dessous dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. Si jamais tu veux que je t'aide, pareil, n'hésite pas à me le dire, je me ferai un plaisir de t'aider à atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Je pense que j'ai fait le tour. Tu avais 2 anciennes vidéos qui s'affichent juste ici, pense à t'abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.